Bonjour. Cette semaine a été consacrée à l'audition des victimes du Mediator. Cette succession d'histoires de vie gâchée a été très éprouvante. Beaucoup de souffrances, de larmes ont retenti dans l'enceinte de la cour d'appel. L'émotion nous a tous envahis. C'est l'histoire incroyable de Paquita, notre miraculée. Elle sera exposée au Mediator pendant 4 ans et 10 ans plus tard, on lui diagnostiquera une fuite mitrale. L'enfer commence. Une première intervention pour lui remplacer sa valve cardiaque détruite par le Mediator. Et puis finalement, une greffe du cœur va s'avérer indispensable. Suite à cette intervention, Paquita va être victime d'une méningite encéphalite. Elle va rester pendant 2 mois dans le combat. Elle va devoir se battre pour réapprendre à marcher, à lire, à écrire, avec l'aide de toute sa famille. Mais Paquita, c'est avant tout un sourire omniprésent et une énergie qui force le respect. Elle va traverser la France pour venir s'exprimer à la barre, qu'importe. Elle nous racontera sa vie depuis plus de 15 ans. Oh, Paquita, elle a la colère après le laboratoire Servier. Mais Paquita, surtout, elle est triste pour ses enfants, qui ont dû faire d'importants sacrifices. Son mari aussi, pour l'aider au quotidien. Parce que Paquita, elle ne peut plus faire beaucoup de choses seule. Et l'enfer, mais il est toujours là, avec parfois un acharnement à peine croyable. Le nouveau cœur de Paquita, il est malade, lui aussi. Il va s'avérer que le donneur avait également consommé du Mediator. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, et la valve de Paquita a une fuite. Mais elle va se battre, comme elle le fait depuis si longtemps. J'en profite pour la remercier pour toutes ces excellentes friandises qu'elle nous apporte à chaque fois qu'elle vient aux différentes audiences. Le témoignage de Ludovic qui suivra sera lui aussi terriblement émouvant. Il va nous faire partager les horreurs vécues par sa mère avant de s'éteindre, empoisonnée par le Mediator dans les bras de son mari. Comment quelques grammes d'un soi-disant médicament ingurgité quotidiennement pendant des mois va détruire le cœur, les cœurs de toutes ces victimes. Nous ne sommes plus à évoquer des chiffres, des statistiques, des réflexions scientifiques, des molécules. Nous sommes dans la vraie vie des victimes du Mediator. Monsieur le Président, la Cour, le parquet, l'ensemble des parties seront, durant toute cette semaine, très attentifs à ces bouleversants témoignages. Des sentiments de trahison, de colère sourde mais puissante vont nous envahir. Je remercie tous ceux qui ont pu venir s'exprimer cette semaine. Paquita, Ludovic, Marie-Josée, Rémi Maryse, Catherine, Chantal, Jean-Pierre, Sophie, Ludovic, Marthe, Marie-Germaine, Torquia, Yannick, Frédéric, Golda. Vous avez su, avec vos mots, mieux que le meilleur des avocats, exprimer vos angoisses, vos douleurs, votre soif de justice, et tout cela avec une dignité remarquable. Il y a eu des lectures en mémoire d'une épouse partie trop tôt, trop violemment, d'une mère au parcours remarquable qui pouvait déplacer des montagnes pour atteindre ses objectifs et qui a été terrassée par ce petit cacheton et tout cela pour perdre 2 à 3 kilos. Pour un père à qui on a prescrit le Mediator parce qu'il avait arrêté la cigarette et craignait la prise du poids. Un poison remplacé par un autre poison
mais celui-ci prescrit par un cardiologue. Le témoignage de Chantal est lui aussi tout aussi effrayant. Chantal, elle fait partie de ces 420 volontaires pour l'étude Regulate, qui vont, sans le savoir, consommer du Mediator pendant 1 an. Cette étude, financée par Servier quelques années avant le retrait du Mediator, permet d'apprécier tout le cynisme de ce laboratoire. Pour faire simple, les laboratoires ont imaginé pouvoir sauver le Mediator en tentant de démontrer, 30 ans après sa mise sur le marché, son efficacité en termes de traitement contre le diabète. Non seulement cela n'a rien prouvé en termes d'efficacité, mais bien pire. Des personnes comme Chantal ont vu apparaître des pathologies cardiaques imputables au Mediator. Trop fatiguée, elle va devoir abandonner son commerce. Fini les promenades avec les copines. Il lui reste son franc-parler, son caractère landé avec toute cette énergie pour survivre. Le courage de chacun d'entre vous nous donne la force de nous battre dans votre intérêt. Je suis fier d'être votre avocat. La semaine prochaine, d'autres victimes seront entendues. Je vous remercie de votre soutien, de vos messages et de votre présence à nos côtés. À la semaine prochaine.